Et comment tu obtiens les informations sur le Congo, ça? Voilà. Elle tient vraiment parce que c'est une fidèle téléspectatrice et internaute de notre émission. Je vais prendre un exemple aujourd'hui aux environs de 1h du matin. J'ai reçu certaines vidéos, vraiment très dégueulasses, d'un blogueur dont je ne veux pas citer le nom parce que j'ai pas du tout envie de donner la visibilité. Et le matin, j'ai commencé à mener mes enquêtes, à savoir, parce qu'il y a d'autres qui veulent passer par moi pour créer des buzz. Voilà. Donc, j'ai commencé à mener mes enquêtes, je mène mes enquêtes. Et au final, avec tout ce que j'appelle, je peux prendre la journée comme ça, j'appelle XY. Regarde aussi, ça renseigne toi aussi, regarde, renseigne-toi. Et comme j'appelle ça la patrouille, donc je passe ma journée à patrouiller. Et dès que je finis de patrouiller, je viens mettre quelque chose sous la dent de mes lions. Donc, après ma patrouille, je me rends compte qu'au fait, il est en train de chercher à créer un buzz. Et il veut absolument que je puisse parler de lui pour que lui, il renchérit. Oui, Aïcha a parlé de moi. Donc, dès que j'ai vu que non, il était en train de créer son buzz, j'ai éteint l'histoire et j'ai dit, bon, on n'en parle pas. Donc, souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a d'autres, je vais vers eux, je sens que cette personne peut parler. Il y a d'autres qui sont hautains, je ne vais pas vers eux. Je cherche à avoir un contact à côté de la personne, quelqu'un qui est proche de la personne, qui peut me donner des informations sûres. Et maintenant, je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. C'est comme ça que je ne dis pas tout. Voilà. Je ne dis pas tout, c'est comme ça que je patrouille, traitement de l'information, vérification, avant de lâcher les 25 minutes de Soko. Alors, Aïcha, quand tu termines avec ce Soko-là, comment tu te sens souvent toi quand tu as déjà déchargé là? Comme je dis toujours, quand une histoire vient me retrouver sur la toile, si tu ne veux pas que je parle de ton histoire, fais en sorte que ça ne vienne pas se retrouver sur la toile. Dès lors que j'ai 20, la mère de Lyon, tu as vu, il y a telle chose, j'entre en patrouille. Dès lors qu'il y a juste une information qui est déjà sur la toile, que ce soit d'un blogueur connu ou pas connu, dès lors que c'est déjà sur la toile, quand quelqu'un vient me contacter en inbox, je lui dis, toi-même va avec. Je ne ramène pas la chose sur la toile. Toi-même prends tes pieds, tu ramènes sur la toile. Dès lors que toi-même tu as ramené ça sur la toile, je suis libre de donner mon avis. Et maintenant, je m'en vais chercher des informations complémentaires pour venir mettre mon grain de sel là-dessus. Information complémentaire pour venir mettre son grain de sel. Et vous allez donc comprendre qu'à la fin, on a des sources très alléchantes sur la toile. Aïcha Kamwas, quel a été ton plus gros japap, le japap qui t'a le plus fait monter, qui a le plus tourné? Je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement. Les 5 derniers, si tu en rappelles? Il y en a tellement. Honnêtement parlant, une histoire peut être vraiment vulgaire, mais dès lors que je parle, ça prend notre tournure. On vient, comme ils disent, le sang du maquereau. On vient, on dépose. Après, ça tombe que sur toi, comme on dit souvent. Après, j'ai les épaules, le dos assez large. Voilà. Mais je ne saurais te dire, parce que j'ai à bouffer des tontines et des tontines que je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. En fait, ce qu'elle dit est très pertinent. Tu sais, nous sommes dans les réseaux sociaux, c'est un entonnoir géant dans lequel on déverse un peu de tout. Il y a une information qui circule. L'information qui circule, il y a une star qui est allée fuma avec un monsieur et les logos de la star sont retrouvés dans les groupes Instagram. On a un lanceur d'alerte qui publie, qui en parle. On a le jeune blogueur qui en parle. On a peut-être Mirador qui en parle, Mouton, peut-être le général Valsero qui en parle. Ça devient populaire, tout le monde est au courant de la chose. C'est déjà sur Internet. Sauf que Aïcha prend. Elle a sa technique, sa gestuelle. Elle sait comment créer le suspense. Wombo, sortez, rien que le cri de guerre. Ça met d'abord les gens en confort. Ça veut dire quelqu'un qui est sorti du travail, qui a eu tout le stress avec son patron, s'installe, branché sur la télé. Mais Lyon et mes Lyon, je vous avais dit que quoi? Que lorsqu'une histoire vient me trouver sur les réseaux, maman et votre star là, c'est versé. En fait, c'est la même information qui a été diffusée. Mais le traitement est différent. Donc du coup, elle endosse, comme elle a dit, le sang du maquereau. Donc du coup, j'entends les gens dire que Aïcha avait publié la photo d'eux.
et ça me sidère. Je dis que mais cette vidéo, moi je l'avais vue sur Telegram dans le compte d'un lanceur d'alerte qui lui ne cache aucune intimité. Lorsque ça vient, il publie. Je l'avais déjà vu et je suis également venu voir le commentaire sur la plateforme de la même Aïcha comme vous tous. À quel moment est-ce que c'est elle qui a vilipendé ce contenu dans les Alors, lui, c'est le gendarme de la toile, Odniel et Serge Olivier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, il y a une relation très particulière entre les deux. Aïcha, quelle est la source, la nature de la relation avec Miraldor? Parce que Miraldor prend des positions et puis... Vous savez, moi, je suis avec des personnes qui sont vraies, qui sont du côté de la vérité, oui. Qui sont avec le peuple, qui parlent pour le peuple. Donc, mes relations se font assez naturellement. Mais on sent qu'on est avec des personnes qui sont... Enfin, on a pratiquement les mêmes valeurs. Donc, dès lors qu'on n'a pas les mêmes valeurs, comme Cricket par exemple... Cricket. Oui, ça se casse. Vous saurez quand même qui est Cricket d'ici peu. Oui, vous saurez. Demandez au Lyonnais, vous diront.